Alléluia. Alléluia. Donnez un bon amen à Jésus. Donnez un bon amen à Jésus. Voilà. Nous sommes vraiment en train d'aller à la fin de notre série d'enseignements sur la prière. C'est vrai, il y a des choses que j'avais voulu achever, même au premier culte, je n'ai pas pu. Pour moi, dans mon esprit, juste après connexion, on allait aborder un autre sujet. Amen. Peut-être que c'est ce qui va être fait, parce que bon, on peut se contenter de m'arrêter là sur le point que je vais traiter aujourd'hui. Amen. Et puis, bon, les autres, les prendre peut-être en mercredi soir. On va voir et puis aborder autre chose. Amen. Dis avec moi la prière. Voilà, donc voilà voici plusieurs mois que nous sommes dans cette série, améliorer l'efficacité de notre vie de prière. Et nous avons traité à peu près 5 clés. Amen. Nous avons traité à peu près 5 clés que pour prier efficacement, il faut prier en esprit, il faut prier par l'esprit, ça veut dire être rempli du Saint-Esprit, être laissé conduit par l'esprit. On a touché des points, on a parlé de la clé du processus de la prière qui était la 4e grande clé. Amen. Le protocole de la prière basé sur la prière du Notre Père. Et ce sujet-là, seulement sur la prière de Notre Père, nous avons pris plusieurs dimanches pour pouvoir faire ressortir par la grâce de Dieu, parce qu'il y a encore beaucoup de choses, mais la richesse ou des richesses dans ce texte. Mais Dieu a tellement de choses à nous apprendre que je suis convaincu que si on le revisite encore, il y a de nouvelles choses qu'on va apprendre. Amen. On peut passer une éternité à étudier ne serait-ce qu'une seule phrase de Dieu, tellement elles sont profondes, les choses que Dieu donne. Amen. Amen. Donc on ne peut pas dire qu'on a tout dit sur le point, mais on a dit ce que Dieu a voulu que nous puissions entendre. Et dimanche dernier, on a achevé le process de la prière du Notre Père avec un mot qui vous est certainement resté dans l'esprit. Vous avez dû penser à ça toute la semaine. C'est quoi? Qui a été déponérisé cette semaine? On ne sait plus, on va dire déponéré, déporisé, mon frère, peu importe. Amen. Qui n'était pas à Poneros? Ah, il faut avoir l'enseignement de Poneros. Donc, sinon, c'est très important de ne pas se faire ponérer. Amen. Voilà. Et donc, la prière, garde-nous, ne nous induis pas en tentation, mais garde-nous du malin. Garde-nous du malin. C'est ce que le mot malin qui est utilisé, a pour origine grecque poneros, qui parle de paroles subtiles, de séductions subtiles que le diable apporte. Et nous avons fait comprendre que ces séductions-là peuvent apparaître au milieu de notre prière, que nous serons dans le jeûne le plus intense, quel que soit notre environnement de prière, et nous devons prêter attention à cela. Et en termes, ce qu'il faut retenir, comment triompher de ces mauvaises idées ou de ces mauvaises influences du diable, même quand nous sommes en communion avec Dieu, c'est la grâce de Dieu, c'est l'humilité. Parce qu'elles sont subtiles. Mais le point que je vais aborder aujourd'hui va nous permettre de comprendre un peu globalement comment elles fonctionnent et puis de vaincre. Généralement, aujourd'hui je vais parler de savoir d'utiliser les bonnes formes de prière. Amen. Savoir utiliser les bonnes formes de prière. Si vous savez utiliser la bonne forme de la prière, il vous est beaucoup plus facile de triompher de ces ponéros-là et pour avoir une prière beaucoup plus efficace. Je disais donc que pour triompher des ponéros en termes général, c'est l'humilité. Quelqu'un dit avec moi l'humilité. Mais l'humilité vis-à-vis de Dieu, il faut s'abandonner. Jésus dit, quand vous priez, dit Seigneur, fais-moi grâce, garde-moi des tentations. Amen. Ne m'induis pas dans la tentation, délivre-moi du mal. Voilà. Ce n'est pas une affaire de dire, bon, moi je vais résister. Je ne dirai pas non. L'apôtre Pierre a voulu aller par sa propre force. Il dit quoi? Moi, renier Jésus, jamais. Mais il s'est rendu compte qu'il affaiblit. S'il avait simplement dit, oh Jésus, c'est ce que tu as vu. Vraiment, fais-moi grâce. Donne-moi la force de ne pas te renier. Délivre-moi de la tentation. Si Pierre avait prié comme ça, certainement qu'il n'aurait pas chuté. Certainement qu'il n'aurait pas renié Jésus. Mais il a mis sa confiance en lui-même, dans ses capacités. Et quand le diable l'a séduit, il a faibli. La Bible a dit clairement, Pierre, Satan t'a réclamé. Donc la peur qu'il a envahie devant la servante, la crainte qu'il a envahie dans la situation, était des ponéros. Satan lui a envoyé des idées qui l'ont affaibli. S'il s'était humilié au préalable devant Jésus, il aurait eu certainement la force d'y résister. Que Dieu nous accorde l'humilité divine dans le nom de Jésus. Quel que soit notre degré de vie de prière, quelle que soit notre intimité avec le Seigneur, quelle que soit l'onction qui se manifeste dans notre vie, demeurons humbles, soyons attentifs, exposons chaque chose entre les mains du Seigneur afin qu'il nous rassure. Amen. Satan parle, mais Dieu parle encore plus. Amen. Ce n'est pas parce que vous avez peur des poneros que vous n'allez plus chercher même entendre la voix de Dieu. Vous dites, moi je ne veux rien écouter. Non. Frère,
Écoute Dieu. Amen. Dieu parle. Dieu donne des directives. Seulement cultive dans la présence de Dieu la capacité de discerner. Que cela soit ton partage dans le nom de Jésus. Amen. Aujourd'hui, nous allons finir donc cette quatrième clé qui est le protocole ou le processus de la prière du Notre Père. Maintenant, nous allons parler d'utiliser la bonne forme, la bonne forme de prière. Qu'est-ce que j'appelle forme de prière? Alléluia. J'appelle forme de prière le type de prière qu'on appelle une supplication. C'est une forme de prière. On va voir les textes qui disent qu'il faut supplier. Amen. Ça veut dire quand tu pries, tu dois être là, tu peux être là. Oh Dieu, je te demande pardon. Jusqu'à tu pleures même. Seigneur, vraiment interviens. Fais grâce. Ça s'appelle de la supplication. Il y a une autre forme de prière où tu dis merci. Merci pour ma vie. Merci vraiment pour ma maison. Merci pour tout ce que j'ai. Alléluia. C'est aussi une forme de prière. Il y a une forme de prière où tu es confronté à des ennemis. Regardez, quand Jésus était dans le désert, à un moment donné, quand Satan l'a attaqué, Jésus a dit à la fin de l'histoire, arrière de moi, Satan. Dans le désert, Jésus a fini par dire à Satan, arrière de moi, Satan. Au départ, il a simplement résisté et il a pu, par l'aide du Saint-Esprit, éviter tous les pièges des poneros. Et à la fin, Satan, va-t'en, dégage d'ici. Et le diable est parti. Il y a certaines fois dans la prière où vous allez devoir utiliser la forme Satan, va-t'en. Démon, lâche ma maison. Il y a des démons qui peuvent porter la distraction, des choses dans votre maison, ne pas prier. Seigneur, vraiment, donne-moi la paix. S'il y a des démons qui viennent troubler la paix, qui font que tout le monde est tendu, ton mari est fâché, madame est fâchée, tu dois pouvoir discerner cela et savoir que la forme de prière qui s'y a en ce moment-là, ce n'est pas demander à Dieu la grâce, Seigneur, aide-moi, mais c'est de prendre l'autorité. Vous devez apprendre à avoir ce discernement-là. Quelqu'un est avec moi? Si les démons sont en train de t'attaquer, et puis tu fais des prières, oh, on dit dans les difficultés, il faut louer. Oh, je te glorifierai. Je te loue, Jésus. Les démons seront encore là. La forme de prière qui sied dans ce genre d'attaque, c'est la prière de combat. Vous n'avez pas à lutter contre la chair et contre le sang, mais contre les esprits impurs dans les lieux célestes. Tu dois te lever, t'appuyer sur la parole de Dieu, puis dire, sortez de ma maison, dans le nom de Jésus. Il peut arriver que ton enfant ou ton mari, quelqu'un soit malade dans la maison. Une maman, à l'époque, avait son mari qui avait eu un côte cassée et le mal ne finissait pas. Donc, à l'âge d'utiliser les médecins, tout ça, elle est venue à l'église. Et quand on a prié, l'Esprit nous a montré qu'il s'agissait d'un démon qui était là. Et nous l'avons chassé dans le nom de Jésus. L'Esprit est sorti et son mari a recouvré la santé, ses os. Tout son corps s'est remis rapidement et s'est rétabli très rapidement. Il y avait des démons qui étaient là en train d'amplifier la maladie. C'était pas une affaire de dire Seigneur, guéris-le. Il fallait ici prendre l'autorité. Quand vous êtes en croisade d'évangélisation et que vous priez pour les malades, il y a plusieurs aspects dans la prière. Même dans un même jour de prière, dans un même sujet de prière, pour un moment, pendant que vous pouvez avoir par exemple le sujet, je dois voyager, et tu commences à prier, d'abord par la supplication, Seigneur, ouvre-moi les portes du voyage, ouvre-moi les portes, et tu supplies. À un moment donné, tu es toujours dans la prière, à un moment donné, tu commences à dire merci, tu ne dois plus supplier. Donc, dans le même épisode de la prière, tu peux changer de forme de prière, mais pas en désordre, pas n'importe comment. Conduit par le Saint-Esprit. Et ça, il faut le savoir. La mauvaise forme de prière appliquée au bon sujet va donner un mauvais résultat. Quelqu'un dit avec moi? Ou même si tu as des résultats, ça ne sera pas efficace, ça ne sera pas rapide. Tu vas perdre un peu plus de temps si tu pries mal. La Bible dit, vous demandez, vous n'obtenez pas parce que vous demandez mal. Dans le fait de mal demander, il y a le processus du Notre Père, qui est une manière de bien demander, mais il y a aussi la forme à utiliser. Par exemple, tu arrives, tu demandes, tu viens demander au directeur, je peux avoir une voiture de service. Il te donne le OK. Il t'a dit oui. Et puis tu attends à la maison, mais où est la voiture? Il t'a dit oui. C'est un fait. Dès qu'il a dit le oui, il y a une autre manière maintenant dont tu dois agir. Tu dois aller, il doit peut-être signer le papier qui ordonne, n'est-ce pas? Donc tu dois dire, monsieur le directeur, est-ce que vous avez signé le papier? Parce que vous m'avez donné un accord de principe. Et avec ce papier-là, tu vas suivre certaines choses. Donc, il y a la phase où tu es en train de demander, monsieur le directeur, vraiment, j'ai besoin d'une voiture. Quand vous voyez le travail que je fais, ça, on peut classer ça dans les supplications. Maintenant, après, quand tu es en train de suivre les procédures, amen,
on pourra classer ça dans la forme de ce qu'on appelle des requêtes. Quelqu'un est avec moi? On peut classer ça dans la forme des requêtes. Donc, tu ne vas pas, pendant qu'il faut aller faire les papiers, on t'a déjà donné le oui, aller encore devant le bureau du directeur. Monsieur le directeur, donnez-moi la voiture. On dit, mais je t'ai dit, va voir le responsable de la logistique, envoie-lui la note et toi tu es là. Depuis là, monsieur le directeur, depuis là, je n'ai pas vu la voiture. Qu'est-ce que je vous ai fait, monsieur le directeur? On dit, mais tu veux quoi? Donc moi aussi, je vais aller prendre le papier là, aller voir le responsable logistique pour faire sortir ta voiture. Donc il y a des personnes qui sont là, elles ont fini de suppléer. Il y a longtemps, Dieu a répondu. Et puis elles sont maintenant encore là. Mais j'ai dit, pardon. Parce que tant qu'elles ne se sont pas vues dans la voiture, elles ont l'impression qu'on n'a pas été exaucées. Or, elles ont été exaucées. Il est très important de savoir à quel niveau se trouve la demande que vous faites monter à Dieu pour savoir la forme de prière adaptée. Dis avec moi, Saint-Esprit, enseigne-moi la forme de prière adaptée au nom de Jésus. Amen. Et c'est de cela la Bible parle. La Bible parle quand Paul dit à Timothée, en 1 Timothée 2:1, j'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes. Amen. Donc il est en train de dire, quand tu pries pour les gens, tout n'est pas intercession. Il y a des fois, il faut dire simplement merci. Certaines fois, il faut supplier. D'autres fois, il faut faire les requêtes. Dans les requêtes, il y a les réclamations. Il y a la requête, en fait, c'est un peu les exigences de ce qui a déjà été accordé. Amen. Amen. Dans les requêtes, seulement, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Il y a le combat spirituel. Voilà, ça c'est lorsque vraiment la chose a été faite, a été déjà actée. C'est un nombre d'actions qu'il faut mener. Amen. Donc, il y a la requête. Il dit, faites toutes ces choses-là, il faut les utiliser. Il faut les utiliser. Mais il faut savoir les utiliser. Et l'Esprit de Dieu veut nous dire quelques éléments pour savoir les utiliser. Je donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes. Amen. Éphésiens chapitre 6, verset 18. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières, des supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Amen. Amen. Philippiens chapitre 3, verset 6. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Amen. Je veux que vous reteniez bien le verset 7. La grâce de Dieu qui surpasse toute chose gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Il dit ceci. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus. Amen. Il dit, si tu sais utiliser la bonne forme de prière, tes pensées vont rester connectées. Garder ton cœur et tes pensées en Jésus, c'est-à-dire que tes pensées n'aillent pas ailleurs. Parce que quand vous priez, et c'est là qu'on va revenir à des éléments très importants. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Lorsque les disciples ont demandé à Jésus, apprends-nous à prier. Jésus dit, premièrement, ne priez, nous sommes en Matthieu chapitre 6, ne priez pas comme les païens, qui s'imaginent que c'est à force de prière, à force de parole, qu'ils seront exaucés. Il dit, avant même que tu ne dises à Dieu que tu veux la voiture, il savait que tu la voulais. Avant même que tu dises à Dieu que tu veux le mariage, il le savait. Avant même que tu dises à Dieu que tu veux la santé, il le savait. Jésus nous dit par là donc au verset 8 de Matthieu 6, Amen. La prière n'est pas le moyen d'informer Dieu. Dieu, est-ce que tu es au courant que je veux être guéri? Dieu sait ça déjà. Donc le problème, ce n'est pas la connaissance ou la conscience de Dieu par rapport à ton besoin. Mes amis, tant que vous allez définir la prière dans la culture païenne, vous n'allez pas vivre l'extraordinaire. Vos prières ne seront pas toutes exaucées. Change ta manière de voir. Dieu sait ce que tu veux. Amen. Donc quand tu demandes, ce n'est pas informer Dieu. Je vous le dis et je le répète, la prière, c'est de créer le chemin. C'est créer une route entre le ciel de Dieu et la terre. C'est ça la prière.
Si tu ne pries pas, la route n'est pas créée. Donc, au ciel, tu es béni. Au ciel, tu es marié. Au ciel, tu n'es pas au chômage. Au ciel, tu travailles. La Bible dit, Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Jésus. Mais ces choses-là ne sont pas sur la terre. Tu ne les vis pas manifestement. La prière efficace, c'est de créer le chemin. Maintenant, ce qui va quitter le ciel, c'est une route spirituelle. Mais je donne des images physiques pour qu'on comprenne. Amen. Si la chose là est très grande, c'est quoi une chose qui est très grande? Écoutez, chaque fois que vous faites un miracle, il y a une puissance qui sort de vous. Il y a des miracles qui consomment plus d'énergie. Est-ce que vous me suivez? Amen. Il y a des sujets que vous faites monter vers Dieu, dont vous-même, vous ne connaissez pas le poids. Par exemple, si Dieu voit que l'entreprise pour laquelle tu pries, le poids spirituel que Dieu a donné à cette entreprise, c'est qu'elle va être pérennisée sur plusieurs générations. C'est-à-dire, tu vas bâtir quelque chose, les enfants de tes enfants vont gérer ça. L'énergie spirituelle qu'il faut pour qu'une entreprise comme ça naisse, même si au départ, elle ressemble à l'entreprise du voisin, l'énergie spirituelle est différente. Le voisin, il a une petite énergie, son entreprise va fermer dans 2 mois. Si l'entreprise là appartient à ton destin, sa prière, en fait, le téléchargement d'énergie peut prendre un peu plus de temps. Donc, si ton canal est petit, pour uploader là, voilà, aujourd'hui là, en ce moment, pas de 4G. Si tu as, en ce moment là, où on a des données, c'est-à-dire si tu veux télécharger des images, elles sont beaucoup de capacités. Si tu vas avec les anciens systèmes DG, 2G, pas DG, 2G, ou bien avant il y avait 1G, non? Les premières générations là, de téléchargement, là, frère, quand tu vas lancer, télécharger, tu vas te promener, ça va finir ton crédit, tu vas charger, et c'est de la souffrance. C'est une connexion. Amen. Donc il y a certains sujets qui nécessitent d'élargir la voie. Et tous les sujets qui nécessitent d'élargir la voie sont classés dans la catégorie de ce qu'on appelle les supplications. Quelqu'un est avec moi? Amen. 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 Donc, quand il s'agit d'élargir la voie pour faire descendre sur la terre quelque chose qui dépasse tes capacités, tes compétences actuelles, la forme, quand tu vas te mettre à genoux pour prier, la manière dont l'Esprit va te conduire à demander, là, il ne va pas te faire chanter. Il va te faire pleurer. Parce qu'il y a un bébé qui doit apparaître, ce qu'on appelle les douleurs de l'enfantement. Amen. Les douleurs de l'enfantement. Parce que l'enfantement, vous savez ce que c'est? Un gros bébé doit apparaître. Vous me suivez? Ça nécessite. Vous comprenez? Amen. Et c'est important de savoir cela. Donc, ne voyez pas les choses comme si, mais si Dieu voulait me donner, il allait me donner. Depuis là, il ne me donne pas. Tu vois, c'est quand vous parlez comme ça, c'est comme si Dieu était méchant, quoi. C'est-à-dire, il regarde des gens. Toi, il ne veut pas que tu travailles. Et puis il est content, il est aussi. Voilà. Si c'était son temps, il voulait que je travaille, j'aurais travaillé. Attends, pourquoi tu ne veux pas que tu travailles? Pourquoi? Pourquoi? Ah, je ne sais pas, mon temps du mariage n'est pas encore arrivé. S'il voulait, attends, pourquoi? Pourquoi? Ah, peut-être que moi je suis appelé. Dans la vie, tout le monde n'a pas des enfants, je vais être stérile. Pourquoi? Pourquoi? Qu'est-ce que tu lui as fait? Dieu t'aime. Dieu t'aime. C'est pourquoi il faut être convaincu que tout ce qui est sujet légitime est déjà octroyé. N'entrez pas dans la discussion de savoir si Dieu veut ou Dieu veut pas. On n'est pas dans ce débat-là. On est plutôt dans le débat comment faire descendre, comment la volonté qui est faite dans le ciel va être faite sur la terre. C'est ça qu'il faut traiter. Vous voyez des injustices dans les nations. Dieu a envie d'amener la justice. Le problème, c'est quelle route il va prendre pour faire quitter la justice qui est dans le ciel, pour la faire descendre.
Il y a des injustices, des riches qui maltraitent les pauvres. Quand je commençais à lire les psaumes, je dis pourquoi David faisait les prières contre les méchants. Il dit David ouvrait le chemin pour que ceux qui souffrent arrêtent de souffrir. Quand la Bible dit ceci, Israël était en train de souffrir sous l'esclavage. Dieu dit à un moment donné, il a entendu leur cri. C'est une expression, ce n'est pas que Dieu était sourd. Depuis le premier pleureur de la persécution, Dieu avait compris. Mais le joug satanique qui était sur Israël, le pharaon là, ce n'était pas une petite puissance pour le dégager. Il fallait de l'énergie terrible. Donc ils ont prié. Toutes leurs prières, ça a cumulé de l'énergie qui est descendue en Moïse. C'est pourquoi l'onction de Moïse est une onction hors norme. Et Moïse. Mais Moïse c'est quoi? C'est le retour. C'est-à-dire leur cri. La Bible dit Israël criait. Le cri c'est la supplication. Nous sommes fatigués. Oh, nous sommes fatigués. Nous sommes fatigués. Et ils ont élargi la voix. Moïse même, il s'était disqualifié. Lui, il ne va plus. Vous voyez, ce n'est pas quelqu'un qui a cherché pour dire Dieu, où est moi? Où est moi? Donc, ce n'est pas la prière de Moïse qu'on a exaucée. La seule chose que Moïse a fait, c'était d'être disponible. Au début, il dit, je vais délivrer le peuple. Maintenant, comme ça n'a pas marché, il dit, bon, je n'ai pas la force. C'est bon, Pharaon est trop puissant. Je peux me battre contre ce gars. Donc Dieu dit, comme tu étais disponible, je te choisis. Oui, viens. Les gens ont prié pendant des années. C'est pourquoi il dit, j'ai entendu le cri de mon peuple et je suis venu. C'est le peuple là qui a ouvert la route. Et Moïse, Dieu est venu. Et la puissance que Moïse a eue, frère, lorsqu'il arrive, Pharaon fait ses fétiches. Moïse détruit ça. Ils ont monté premier degré, deuxième. Ils montent en niveau, ils montent en puissance. À un moment donné, avec la Pâque, Dieu a fait le last. Pharaon dit non, là, non. Trop puissant ton Dieu, trop puissant. Respect. Quelqu'un me suit? Amen. Donc, il faut arrêter d'être dans les sujets de complexation, les vexés. Dieu ne veut pas. Comprenez l'enjeu de la prière. Comprenez l'enjeu de la prière. Alléluia. Et si vous comprenez, avec le Saint-Esprit et la grâce que vous soyez fils, les choses vont aller beaucoup plus vite. Quelqu'un est-il avec moi? Quelqu'un est-il avec moi? Amen. Alors, c'est quoi les différentes formes de prière? Il y a aussi l'adoration. Quand vous rentrez en prière, l'adoration, adorer Dieu, est la forme première de toute prière efficace. C'est-à-dire celle-là, il ne faut pas l'utiliser à un moment donné et puis ne pas l'utiliser à un autre. Utilise-la tout le temps. Amen. Amen. Elle est tellement absolue. Elle est dans toutes les prières. Et dans la prière de notre Père, c'est la première partie de la prière. Toute la première partie est de l'adoration. Mais quand on dit adorer, ce n'est pas chanter. On peut chanter, mais c'est surtout contempler Dieu, l'admirer. Et puis, le mot adorer, c'est le mot proskino. Ça veut dire, quand on dit tu es prosterné devant Dieu, tu es prosterné dans ton cœur. C'est-à-dire que tu sens que tu es petit entre les mains de Dieu et qu'il peut faire de toi ce qu'il veut. Ce sentiment-là, cette sensation, cette pensée doit être cultivée. Il dit, quand vous priez, dites, mon Père qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Qu'est-ce que tu fais? C'est la première connexion. Tout ce bloc, c'est le bloc de l'adoration. Lui seulement, amen, avant la supplication et tout autre, commence par te connecter à la puissance divine. À contempler Dieu. Dis à un voisin, contemple le Seigneur. Contemple le Seigneur. Alléluia. Cette contemplation-là, comme je l'ai expliqué, va te donner plusieurs éléments. Premièrement, le fait de savoir que Dieu est ton papa. C'est trop important. Et je l'ai longuement expliqué. Amen. Alléluia. Celui qui n'a pas suivi cette série, pourquoi, quand Jésus dit de prier, pourquoi Jésus dit notre Père? Pourquoi dans le Nouveau Testament, Jésus appelle toujours Dieu mon Père, mon Père, mon Père, mon Père. Et cette forme-là est tellement puissante. Quand vous lisez le livre de Jean chapitre 5, Jean chapitre 8, Jean chapitre 6, les palabres des disciples, des pharisiens contre Jésus
était basée sur deux grandes choses. La Bible dit qu'ils ont voulu tuer Jésus parce que Jésus a dit qu'il était fils de Dieu. Et eux-mêmes ils disent, quand Jésus dit qu'il est fils de Dieu, ça signifie qu'il est Dieu. C'est nous, en Côte d'Ivoire, on ne comprend pas que fils de Dieu, ça ne veut pas dire qu'on est Dieu le Créateur. Ça veut dire qu'on est de la race divine. Les Israéliens, quand Jésus disait, je suis le fils de Dieu, lisez la parole. Et le texte dit, toi qui es un homme, il dit, toi, en fait, on dit, Jésus, pourquoi vous voulez me tuer? Il dit, mais parce que toi qui es un homme, tu prétends que tu es Dieu. Et Jésus leur répond en disant, mais vous voulez me tuer parce que j'ai dit, je suis fils de Dieu. Donc la connexion est simple. Pour eux, si Dieu a un enfant, il ne peut enfanter qu'un enfant de sa race. Ça veut dire un chien enfante un chien. Un chameau enfante un chameau. Un lion enfante un lion. Un homme enfante un lion. Donc, si tu as un enfant, on va venir te poser la question, c'est un homme ou bien c'est un singe, tu vois? On sait que c'est déjà un homme. Donc quand Dieu dit, Jésus dit, je suis fils de Dieu, ça signifie de facto qu'il est dans la dimension de Dieu. Quelqu'un est avec moi? Donc quand nous prétendons Père, regardez la catégorie dans laquelle ça déjà, ça dispose ton esprit dans la connexion céleste. Quelqu'un est avec moi? Quelqu'un est avec moi? Mon Père, mon Père, mon Père, mon Père. Et ça, tu peux rester dans l'adoration là-dessus pour que ton esprit saisisse cela. Tout l'enjeu, la Bible dit, afin que nos cœurs et nos pensées restent en Christ. Faites toutes sortes de prières pour que les pensées restent. Mon ami, toute la prière, c'est ce à quoi tu penses. Le succès de la prière, ce sont tes pensées. La femme qui avait la peur de sang depuis 12 ans est venue dire, elle disait dans son cœur, Paul, Pierre ont vu le miracle possible dans la vie d'une personne au travers de ses yeux. Ça veut dire ce à quoi ils pensaient. Qu'est-ce que tu te dis en toi? Est-ce que tu vois Dieu comme ton papa? Amen, amen, amen. Et c'est ce que tu te dis, c'est ce que tu te dis. Mon Père qui est dans le ciel, que ton nom soit sanctifié. Quand vous rentrez en prière, la première partie, quand vous commencez, cherchez à vous connecter. Adorez. Adorez. Vous allez vous connecter à la fréquence puissance, à la fréquence gloire, à la fréquence papa. Que cela soit ton partage dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Amen. L'adoration va te permettre, là je vais vous montrer quelques images. On peut avoir la première image, la projection. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Ah, merci, ils ont mis en couleur. Alléluia. Vous voyez l'image? Te voilà en train de prier. Bon, même si c'est un homme, c'est une femme aussi. Il faut. Écoutez, en Christ, il n'y a pas de genre. Amen. Ah, quelqu'un m'a dit ça m'a convaincu. Hein? On dit voilà, tout le monde est fils de Dieu. Il n'y a pas de fille de Dieu. On est tous fils. L'esprit n'est ni féminin ni masculin. C'est le corps qui est féminin et masculin. Mais l'esprit, quand on dit fils de Dieu, ce n'est pas notre corps. Notre corps est fils ou fille de notre papa biologique. Mais notre esprit qui est né de nouveau, il ne vient pas de notre papa biologique. Il vient du Père. Amen. Alléluia. Donc une femme peut dire, je suis fils de Dieu. Est-ce qu'on est des fils de Dieu? Amen. Amen. Donc on dit, en Christ, je suis un roi. Une femme est roi, elle n'est pas reine. Amen. Parce que son esprit n'a pas de genre. Amen. Amen. On dirait qu'il y en a qui ne s'appellent pas. On dit, mais bon, si ça n'a pas de genre, pourquoi on ne prend pas le genre féminin en même temps? Ah, c'est comme ça, hein. Jésus ne s'appelle pas la fille de Dieu, on l'appelle le fils de Dieu. On est de la race de Jésus. Amen. Alléluia. Donc quand tu pries, tu ouvres un chemin entre le ciel et toi. Et on voit les anges qui montent et qui descendent. Alléluia. La première partie de la prière, quand tu dis notre Père où tu adores, quelquefois, quand c'est très fort, les anges même ne circulent pas. En fait, ils peuvent venir te prendre pour que toi-même tu ailles en esprit. Et ça, c'est l'adoration qui fait ça. L'adoration. Il y a un moment où tu adores Dieu. Parce que l'adoration, là, c'est le sentiment, c'est l'amour de Dieu. Tu es fan de Dieu, vous vous aimez. Et quand c'est comme ça, là, Dieu arrive. Et il y a des fois, simplement dans l'adoration, Dieu n'a pas besoin que tu dises, donne mon pain quotidien. Il vient, il mélange tout ce qu'il y a à mélanger d'abord, et puis il arrange Dieu.
Je vous ai montré la dernière fois, quand Pierre était en prison, on a prié pour sa délivrance. Dieu a envoyé un ange qui l'a fait sortir de la prison. Paul et Silas dans une autre prison. Ils ont passé le temps, ils louaient. Qui est comme Dieu? Dieu est glorieux. Il fait des choses extraordinaires. Tu étais content. Amen. Tu sais, dans un endroit où on t'apprécie, où on sait t'honorer, tu aimes aller là-bas. Dans un endroit où on ne te reçoit pas bien, tu envoies toujours les gens. Toi, voilà. On va le voir. Donc, ce n'est pas mauvais que Dieu envoie des anges. Mais quand même, de temps en temps, il faut que lui-même il vienne dans ta maison. Ah. Amen. 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 Par exemple, il y a des pays où on m'invite pour aller prêcher. Amen. Bon, ma femme m'accompagne. Elle m'accompagne. Mais si je sais pas, bon, elle va venir, mais mieux on l'accueille, mieux on nous accueille, où on me reçoit, où elle sent les gens plus disponibles à la parole de Dieu. Quand je cite même ce pays-là, elle dit on s'en va. Voilà. Si elle a un pays, elle voit que les gens ne sont pas très disposés à la parole de Dieu. Je viens, je parle, parce que accueillir, ce n'est pas la manière dont tu me loges, c'est la façon dont tu es disponible à la parole de Dieu. Amen. Quand elle ne sent pas l'affaire, on dit on s'en va, elle dit faut partir, on va prier pour toi. Amen. L'accueil est très important. Et c'est pourquoi l'adoration est une bonne accueil. Dans la dernière croisade à Zouaounien, Dieu m'a donné d'expérimenter ça. La Bible dit on est béni de toute bénédiction dans les lieux célestes. Pendant que j'entrais dans la présence de Dieu, je ne sais pas toujours comment je vais demander la guérison des malades, comment je vais demander le salut. Ça va varier. Quelquefois c'est supplication, d'autres fois c'est adoration, etc. Mais il y a une manière dont Dieu me conduit, c'est ce que je vais vous expliquer. Qu'est-ce qui fait, comment ça marche? Amen. Amen. Ça rend ta prière très efficace. Donc, toujours commencer par contempler la grandeur de Dieu. Contempler. Dieu, tu es puissant. Et pour contempler, tu es à genoux, tu fais notre Père. Notre Père seulement. Il y en a qui disent, qu'est-ce qu'on dit? Et puis vous priez 2 heures, 3 heures de temps. C'est ça que je t'explique comment on fait. Tu vas te rendre compte que même c'est petit. Tu es là, mon papa, qui est au ciel, qui est au-dessus de tout. Et tu commences à regarder. Je prends ma Bible, puis je lis les miracles qu'il a fait. Je regarde la nature. Je dis non, Dieu est trop fort. Même quand je regarde des objets comme ça, vous avez envie, ça c'est artificiel. Vous avez envie de dire, l'homme est fort. Maintenant qu'il regarde des choses, ils sont là. Blanc est fort. Il faut arrêter ce truc. Dis à voisin, arrête ça. Quelqu'un qui parle comme ça, sa prière ne va pas être connectée au ciel. Son prière, quand il l'entend prier, il sera forcément charnel. Il ne va forcément chercher que l'intervention de Dieu au travers des personnes. Le directeur, il est puissant. Hein? Il ne faut pas jouer avec cet homme-là. C'est un gars puissant. Ce sont des paroles charnelles. Ceux qui se connectent au ciel, voilà comment ils commencent leur prière. Ils commencent à voir que même un président qui est puissant tire son royaume de Dieu. Quand Pilate a appelé Jésus, il a parlé. Pilate dit, je peux te tuer, je peux te donner la vie. Jésus dit, tu n'aurais sur moi aucun pouvoir si cela ne t'avait pas été donné par mon Père. Regardez la manière dont Jésus rapportait les choses. Il regardait que même tout pouvoir, même le méchant, il est sous la main de Dieu. C'est ce qu'on appelle voir Dieu dans les cieux. C'est ce qui te donne la connexion juste. Donc Pilate, physiquement, Pilate dit qu'il a le pouvoir. Mais la phrase que Jésus a dit à Pilate, ça effraie Pilate. Il dit, tu sais que je peux te tuer. Jésus dit, même pouvoir me tuer, c'est mon Père qui t'a donné ça. Le pouvoir, s'il ne t'est pas donné, tu ne peux pas faire. Donc, même construire un avion, c'est mon Père qui lui a donné cette intelligence. Est-ce que tu vois ça? Quand tu pries, c'est ce que tu vois. Celui-même qui est là, qu'on a nommé ministre, si le Père n'avait pas voulu, il ne serait pas là. Donc quand tu le vois, tu es ici parce que mon Père l'a voulu. Si tu demandes à Pilate ses origines, il va te dire non, voilà ce que j'ai fait en politique. Je suis parti voir César, on a fait des deals. Et puis Jésus dit, même si tu as fait les magouilles, c'est parce que mon papa a permis. Les magouilleurs comme toi, il y en a beaucoup qui font ça et puis ils ne vont nulle part. Mais dans tous les tricheurs, c'est toi, c'est mon Père qui t'a placé là. Ce n'est pas tes fétiches. Amen. Mon Père est au contrôle. Ça, c'est les gens qui se connaissent très facilement avec le ciel. Quand tu pries, il faut que ta pensée
aille reconnaître. C'est ce qu'on appelle l'adoration. Ce n'est pas chanter « Oh Dieu, tu es grand ». Est-ce que tu penses ce que tu dis? Quand tu dis il est grand, tu penses ça? Quand tu vois que Dieu est grand, tu regardes tous les hommes, le chef de l'État, tu vois tout dans ses mains. Il a le souffle de vie. Quelqu'un peut rire demain, je suis puissant, je suis puissant. Et puis Dieu vient, on ne sait pas pourquoi. Et il n'a de compte à rendre à personne. Il y a des gens qui meurent, on ne sait pas pourquoi. On a envie de dire, mais il fallait tuer le méchant, il faut laisser celui-là. Lui, il est un peu bien. Mon frère, il n'a pas à t'expliquer. Où est ton problème? Il est Dieu. Ses pensées, de même que le ciel est nouveau au-dessus de la terre, lui, ses pensées sont au-dessus des nôtres. On ne comprend pas sa logique. Et c'est notre papa, frère. Et puis, il est fan de nous, il nous aime aussi. Donc, on est tranquille. Amen. Pour les autres, il est l'Éternel qui juge. Pour toi, il est ton Père. Vous n'êtes pas dans le même registre. Donc, quand tu t'approches, tu élèves le Père. Et tu vois que c'est ton papa. Dans ta pensée, ça fait la différence. Quel que soit le sujet que tu vas amener, tu seras beaucoup plus serein. Quelqu'un est-il avec moi? Quelqu'un est-il avec moi? C'est pourquoi on dit, quand tu pries, ne te presse pas d'ouvrir la bouche, car Dieu est au ciel, et toi, tu es sur la terre. Ne te presse pas, Ecclésiaste. Ne te presse pas. Ne te presse pas de dire je veux. Prends le temps de le contempler. Prends le temps de le contempler. Amen. Quelquefois, ça peut prendre plus de temps. Tout dépend de la disposition de la chair ou de l'âme. Quand tu as eu une journée très chargée, souvent tu te connectes difficilement. C'est-à-dire à peine tu veux penser, tu penses aux problèmes, tu penses aux choses. Donc, l'adoration peut prendre un peu plus de temps. Mais pour faciliter, il faut cultiver même l'art de la contemplation sans cesse. Amen. Tu montes dans un bus, tu regardes les voitures, une belle voiture, tu dis waouh, mon papa est puissant. C'est lui qui a donné l'intelligence aux hommes pour faire une voiture pareille. Tu regardes un truc à l'écran. Tu vois, ça vient des États-Unis, d'un pays, puis c'est beau. Tu dis, mais vraiment, la technologie. N'adore pas la technologie. C'est Dieu qui a donné l'intelligence de la technologie. Les hommes n'ont rien inventé. Même les fréquences, les ondes sont une découverte et pas une création des hommes. Les hommes n'ont pas créé les fréquences. Les fréquences radio, ce n'est pas l'homme qui a créé. L'homme a découvert qu'il existait des sons qu'on n'entendait pas. Ils ont découvert. Donc, bénis Dieu qui a créé les choses. Arrête de donner la gloire aux hommes. Et quand tu cultives l'art de la contemplation, comme David, tu marches dans la journée, tu vois une fleur, tu dis waouh, c'est beau, ça vient de Dieu. Tu regardes la lagune. Tu dis, hey, même dans. Chaque fois que je regarde les émissions de télé, et je vois que même chez les lions, les petits, les fourmis, les moustiques, il y a des règles là-bas. Il y a des rois là-bas, il y a une communication. Je dis, hey, Dieu même a pris le temps d'aller s'occuper de ce qui même. On ne sait même pas ça sert à quoi dans l'univers. Mais là-bas, Dieu a ordonné le détail. Je vous ai dit que c'est pourquoi je suis curieux. J'aime aller visiter le monde. Et c'est pourquoi j'ai fait la plongée sous-marine. Je suis parti, j'ai plongé, j'ai regardé les trucs sous l'eau. J'ai vu que ce qu'on appelle les coraux, que Dieu avait peint. Dieu a pris le temps de faire ça beau. Quelque chose qui est sous la mer qu'on ne va pas voir tout le temps. Il peut faire ça de manière négligée. Mais ce n'est pas négligé. C'est de l'art. Ouais, ça c'est mon papa. Et quand tu lui demandes, il dit regardez la lie des champs, les feuilles, on va les jeter le soir. Mais quand moi je les habille, c'est plus joli que l'habit de Salomon. Dieu est Dieu. Et prends le temps dans la contemplation. Cultive ça. Chaque fois que tu marches, ça va rendre tes prières beaucoup plus faciles. Amen. Donc l'adoration, c'est vraiment le bon système de commencer la prière. C'est la première forme de prière qui s'y est. Quelqu'un donne un bon amen à Jésus. Quelqu'un donne un bon amen à Jésus. Alléluia, alléluia. Alléluia. L'adoration, bien sûr, te permet, comme j'ai dit tantôt, de prier dans l'esprit. Je peux avoir la deuxième image. Amen. Donc, toi, tu vois là le prieur. Toi qui pries, ça c'est ton être entier. Pendant que tu pries, vous voyez, je mets le corps humain. L'être humain est égal. La partie en noir, c'est le corps physique. En rouge, c'est l'âme. En bleu, c'est l'esprit. La Bible dit quand vous priez, Dieu est esprit, il faut que vous l'adorez en esprit. Amen. Donc, l'adoration, lorsque vous priez, lorsque vous adorez, vous contemplez les choses que je vous ai dites tantôt, ça vous amène à vite prier, à vite entrer dans votre esprit. Parce que tout ce que Dieu va vous donner, c'est très important, ce que je suis en train de vous dire. Quand vous entrez là-bas,
vous allez mieux savoir si le sujet que vous allez demander, vous allez combattre. Voilà. Et ce que vous allez faire, c'est très facile à faire. Est-ce que c'est compliqué d'être admiratif devant la puissance de Dieu? Ce n'est pas compliqué. C'est un exercice simple. Tous les jours, tu regardes le ciel, tu vois la pluie. Tu dis, l'eau vient du ciel comme ça. Et même si on t'expliquait à l'école le mécanisme, ceux qui t'expliquaient le mécanisme de la vapeur qui monte, c'est eux qui ont fabriqué. Alors, pourquoi tu admires les gens qui découvrent ce que Dieu a fabriqué? Amen. On t'explique, voici la chaîne alimentaire. La chaîne alimentaire, est-ce qu'ils ont fabriqué la chaîne alimentaire? Amen. Donc admire Dieu. Et quand tu le fais, tu facilites de ne pas faire des prières dans le corps. Donnez-moi l'image de la prière. On continue. Voilà, ça c'est... Normalement, c'est la couleur rouge. Quand tu pries dans l'âme, tu vois, ta prière n'arrive pas au ciel. Quelqu'un était là avec moi? Amen. Tu n'as pas la connexion. Et si tu n'as pas la connexion, les choses ne peuvent pas arriver. Les choses ne peuvent pas... La connexion... À différence de toi, Dieu est ton Père, il est au-dessus de tout. Ça, c'est la connexion principale. Dieu est ton Père, il est au-dessus de tout. Dieu est ton Père, il est au-dessus de tout. Dieu est ton Père, il est au-dessus. Ah, c'est la connexion des chrétiens. Amen. Papa est mon Père, il est dans le ciel. Voici notre connexion. Amen. L'âme, ton âme, peut t'empêcher de raisonner comme ça. Quand Jésus était à Gethsémane avec les disciples, Jésus a dit ceci. Il a dit ceci aux disciples. Veillez et priez. L'esprit est comment? Bien disposé. La chair est faible. Donc l'esprit a de bonnes dispositions pour la prière. L'esprit est préparé à se connecter. Mais la chair et puis l'âme combattent cela. Amen. L'âme, pourquoi je veux insister là? Parce que l'âme peut vraiment vous empêcher. Pas de faux raisonnements. Dans l'âme, vous avez votre histoire, vous avez votre expérience, vous avez votre... tradition, votre mémoire. Quand par exemple, je disais la dernière fois, beaucoup ne demandent pas des choses à Dieu parce qu'ils cherchent dans leur vue physique la personne qui va leur permettre d'avoir ça. Au lieu de dire, Seigneur, donne-moi ceci, ils présentent à Dieu le moyen pour obtenir. Parce que leur expérience, c'est-à-dire ce qui est dans l'âme, leur montre qu'il n'y a pas d'issue possible pour avoir ce genre de miracle. L'âme est un frein. Depuis que j'ai fini d'enseigner, j'ai bien expliqué ces choses. Moi-même, les pasteurs qui sont là, ils ont commencé à entrer dans des dimensions, frère. Non. Il y a plein de chrétiens qui vous êtes coincés. Dieu est puissant. Par exemple, dans l'âme, on a appris des choses qui émanent de la religion. On vous a fait comprendre que la misère, vivre, d'habits déchirés, c'est la piété. Donc, quand quelqu'un est habillé en rayon, c'est ce que je croyais avant. Mais ce n'est pas vrai. L'apôtre Paul dit ceci, j'ai appris à vivre dans l'abondance, j'ai appris à vivre dans la disette. Ce que Dieu demande, c'est de ne pas être attaché à ces choses. Amen. Alors, quand tu es délivré, ceux qui ont une âme, il y en a qui ont une âme trop austère. C'est-à-dire leur vie est austère. Ils sont trop durs avec eux-mêmes. Trop sévères. Ils ont des choses qu'ils veulent. Ils ne peuvent pas demander à leur papa. Parce que... mais c'est ton papa. C'est ton papa. Alléluia. Hein? André, il a expérimenté ça quand il partait en mission. Il dit parti. Il était prêt à prendre la route. Après, je ne sais pas comment ils sont derrière sa femme. Il a fait une prière. Le lendemain, il était moi dans l'avion en business. Amen. Dieu lui a fait grâce, il a fait sa prière. Non seulement Dieu l'a pris, on peut dire, mais non, on aurait pu prendre un billet en écho. Mais Dieu n'est pas limité. L'âme va penser que tout ça c'est du gaspillage. Mais où est ton problème? Où est... Non, je dis ça parce que... Il y a des gens qui sont venus me voir. Et puis je leur ai répondu vraiment avec... Je n'ai pas rejeté, je les aime beaucoup. Je les ai fait comprendre avec beaucoup de compassion. J'ai donné un témoignage pour vous aider à sortir de l'auto-flagellation et de l'austérité sur vous-même. J'ai donné ça comme ça. Voilà. J'ai donné l'exemple de moi, Lily. Je dis, un jour, elle avait une chaussure qu'elle a aimée. Elle a aimé la chaussure. Ce n'est pas le prix qu'elle a aimé, c'est la chaussure. Mais la chaussure qu'elle a aimée, là. Frère, ça coûte quelque chose. Donc, il y en a qui vont dire, pourquoi même
elle peut vouloir même... Il y en a qui vont penser ça. Mais attends, what, d'abord, what? Mon frère. Mais bien sûr, si elle va se battre pour commencer à chercher, ça c'est de la convoitise, c'est pas bien. Mais dis que tu apprécies quelque chose, on peut plus dire on apprécie quelque chose. Oui, non, c'est pas utile. Et justement, j'ai donné cet exemple pour vous expliquer que c'est pas quelque chose qui est utile pour sa vie. Mais c'est un papa, Dieu peut te faire plaisir. Et si tu ne... Donne-moi l'image de l'âme là. Si tu arrêtes de prier, tu te connectes à ton Père qui est au ciel. Parce qu'il y en a qui se connectent au ciel, mais pas à papa. Ils se connectent au ciel, à l'Éternel. Eux, leur prière, c'est l'Éternel qui est au ciel. Ce n'est pas mon Père qui est au ciel. Il y a une différence. Et je vous l'ai expliqué. L'Éternel, c'est austère. L'Éternel, c'est Dieu dans son... Dieu l'Éternel. Et puis il y a papa. C'est pas pareil. Je dis, si ton père est chef de l'État, tout dépend de l'adresse que tu as lorsque tu rentres à la présidence. Si tu arrives devant la présidence et tu dis, j'aimerais rencontrer monsieur le président. Quand tu as dit monsieur le président, il y a un protocole. Les agents qui sont là, ils savent que c'est ton père. Mais comme tu l'appelais monsieur le président, ils vont te faire entrer chez lui en tant que le président. Quand tu vas te tenir, les gardes seront là. Ils vont avoir la même tenue qu'ils ont avec tous ceux qui rencontrent le président. Mais il suffit que tu arrives en disant, je peux voir papa. Amen. Même, laissons le président. Bon, dans ma loge là, je reçois les gens après le troisième culte. Ce n'est pas compliqué, je reçois les gens. Amen. Mais seulement entre le premier et le deuxième, entre les cultes, je me repose pour faire le culte suivant. Donc quand vous arrivez, on va vous dire, le pasteur se repose. Le pasteur se repose. Mes enfants là, mon petit Brady, ma fille là, toi tu vas être là en train de m'attendre. Que je me repose. Eux ils arrivent là. Ils rentrent. Ils rentrent. Ça c'est même pas le président. Ils rentrent. Toi, à ton bureau, ta secrétaire va venir. Si quelqu'un doit venir, on te demande l'autorisation de ça. Et puis ton fils, ta fille, lorsqu'elle arrive, elle n'est plus dans le secrétariat là. Oui. À quelle heure le rendez-vous? Elle vient. Papa, Pierre rentre. Tu dis papa, occupe, bisous. Va. C'est tellement merveilleux ce privilège que Dieu nous donne d'être appelés ses enfants. C'est pour avoir un accès rapide, fluide, tranquille, relax et bien. Eh bien, mais toi tu dis l'Éternel qui est au ciel. L'Éternel c'est le Dieu qui est Moïse. C'est lui qui ne fait pas rentrer les gens à Canaan. C'est l'Éternel. Non, ce n'est pas parce qu'il ne veut pas faire. Mais l'Éternel, c'est la loi. L'Éternel, c'est les 10 commandements. Tu fais, tu as. Tu ne fais pas, tu n'as pas. Tu fais, tu es puni. C'est la règle. Un président, il applique la loi. La loi est supérieure, la constitution est supérieure au président. Mais un papa. Jésus, dans le Nouveau Testament, n'appelle pas Dieu l'Éternel. Lisez vos textes. Mon père, mon papa m'a dit, mon papa me parle, mon père, mon papa. Toi maintenant tu es là, l'Éternel va venir. L'Éternel. Tu es dans l'austérité. Amen. Donc, c'est son papa. Et elle exprime à son papa, j'aime quelque chose. Et le papa Dieu, je parle de mon épouse, va faire descendre le prix à sa portée pour qu'elle prenne cela. Une chaussure de millions va se retrouver dans une centaine de mille. Parce que sa fille l'a aimé. Ce n'est pas la convoitise pour dire je vais porter ça par rapport à quelqu'un d'autre. J'ai aimé. Si Dieu peut le faire pour juste une paire de chaussures, c'est ce qu'il explique. Si je peux habiller la lie du champ mieux que Salomon, qu'est-ce que je ne peux pas faire pour toi? Je ne peux pas faire quoi pour toi? C'est dans la parole de Dieu. Donc, pour un truc qu'on va... Il dit, un truc qu'on va brûler le soir, moi-même Dieu, parce que c'est une plante qui n'est même pas mon enfant, je l'habille mieux que Salomon. Vous voyez, Salomon même, il était sous l'Éternel. Donc, les plantes ne sont pas sous l'Éternel. Amen. Je l'habille mieux. Donc, arrêtez, laissez pas votre âme vous empêcher. Amène-moi l'image. C'est-à-dire, tu passes des heures de prière. Frère, donne-moi l'image de l'âme qui ne va pas au ciel. Regardez. Il y a une pointe, ça veut rentrer. Mais le ciel aussi recule un peu. Ça ne passe pas. Et tu es en prière, ça ne passe pas. Prie en esprit. Et connecte-toi, Père qui est au ciel. Adoration. Alléluia. Amen. J'ai dit ça, mais je reviens là-dessus. Alléluia. Parce que je veux que vous marchiez dans la victoire de Jésus. Que vous compreniez tout l'avantage que vous avez par rapport au Père. Amen. Amen. Maintenant, bien sûr, on a des sujets beaucoup plus importants qu'un vêtement,
qu'un habit. Mais ce n'est pas que Dieu ne peut pas le faire. Je vous ai rappelé la dernière fois. Quelqu'un me dit, on dit non, les choses doivent faire. Je vous ai dit, lisez la Bible. Vous savez que les gens se sont battus sur l'habit de Jésus. Je vous ai dit ça. Quand Jésus est mort, les gens sont, on dit l'habit là. Ils ont tiré au sort. Mes amis, on ne tire pas au sort pour un haillon. Un habit qui est un haillon. Des soldats qui ont un salaire. Des soldats qui sont dans la garde royale. Ils sont dit, et voici l'habit de Jésus, qui va le prendre? Ça fait de la valeur. Donc, Dieu peut te faire ça. Mais il ne faut pas mettre ton cœur. Tu ne vas pas voir Jésus aller dans la rue se promener pour dire, regardez mon manteau, griffé tant. Tout ça, c'est des futilités, quoi. C'est des futilités. Mais c'est des futilités. Il ne faut pas tomber dans ce genre de choses-là. Mais le ciel est beau. Le ciel est beau. Les rues sont pavées d'or. Va dire à Dieu que c'est du gaspillage. Que pour, au lieu de, nous, on a besoin de l'or sur la terre. Lui, il prend l'or pour faire la route. Si tu as envie d'avoir des... Les gens ont des problèmes. Il ne faut pas avoir la foi. Tu vas devenir aigri. Tes prières vont pas aller. On a des problèmes, on a des problèmes. Dieu dit, la route, c'est de l'or. Tu dis, on a besoin d'argent pour payer les loyers. Toi, tu prends, tellement tu as de l'or, tu en fais des routes. Faut pas te connecter à ton Père qui est dans les cieux. Il va te faire descendre l'or aussi. Donc, à cause de toi, ben, tu as des problèmes. Dieu doit, le ciel doit faire une austérité budgétaire. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Je veux challenger votre foi. À savoir avec qui vous marchez. Et à être rassuré. Maintenant, une fois que ça s'est établi, amen. J'ai pris trop de temps sur ce point. Amen. Amen. Mais je voulais prendre un autre angle différent par rapport au premier culte pour que vous compreniez mieux. Alléluia. Ça, c'est la première partie. Notre Père qui est au ciel. Vous devez rester connecté jusqu'à ce que vous sentez que c'est ce que vous vous dites régulièrement dans votre cœur. Après cela, je saute toutes les autres parties. J'arrive à donner aujourd'hui notre pain quotidien. Je vous ai dit que c'est dans cet épisode-là qu'on expose les besoins. Amen. Que je vais dire, je veux me marier, je veux une voiture, je veux une promotion. Dans la partie donne-moi mon pain quotidien, c'est cette partie-là où maintenant j'exprime mon besoin. Donc au départ, je n'exprime pas le besoin. Au départ, je veux voir la grandeur, je veux sentir que je suis avec mon papa. Et je dois laisser cette pensée-là m'imprégner dans mon esprit, qu'elle soit établie en moi. Elle va me rendre beaucoup plus à l'aise. Je vais voir ce qu'il y a dans le ciel. Et un aspect, comme je disais en fait à Zonguien, ce qui s'est passé, c'est que quand je rentrais dans cette partie de la prière, papa m'a pris. Et c'est là qu'il va me montrer la supplication. La phase de la supplication. Donc, à un moment donné, il m'a pris, comme j'adorais, il m'a pris et on est arrivé. Et puis, il m'explique, il dit, j'ai tout acquis. Il ne faut pas me demander la guérison comme si il y a des gens que je vois dans la foule, je n'ai pas envie qu'ils soient guéris. Ce n'est pas vrai. Je veux que tous ceux qui viennent là soient guéris. Arrête de dire, ce jour-là, j'ai choisi un, je n'ai pas choisi l'autre. Pourquoi tu parles comme ça? C'est le tuyau là. C'est la capacité de ton canal à prendre suffisamment de guérison. Plus il est capable de prendre des guérisons, plus tu auras des miracles. Moins il est capable d'en prendre, moins tu auras des miracles. Donc le problème, c'est le chemin. Et ce n'est pas ma volonté. Je veux que tout le monde soit guéri. Je veux que mes enfants aient la santé. Quelqu'un est-il avec moi? Quelqu'un est-il avec moi? Amen. Amen. Donc, et il m'a amené, il dit, je veux que les gens soient guéris. Et puis, c'est comme s'il m'a amené dans un endroit, vous savez, quand Jésus est mort à la croix, il a dit, tout est accompli. Et il m'a amené, il dit, bon, il y a beaucoup de paralytiques qui vont venir ici. La plupart des gens, voici les pieds, les nouveaux pieds que j'ai prévus pour eux. Les gens qui ont des problèmes d'yeux, voici les nouveaux yeux. Tout a été accompli. Quand on dit Jésus a tout accompli à la croix, il a tout accompli. Maintenant, les formes de prière, c'est quoi? C'est comme si tu as fait une demande, par exemple en Allemagne, et on a accordé, tu as acheté ton colis, et on le livre. Et il arrive au port. Il se trouve sur un quai, dans un entrepôt, dans un endroit particulier, qui a une adresse. Quelquefois, la prière, les formes de prière consistent à plutôt chercher l'adresse où la chose a été mise et aller la prendre pour la faire descendre. Quelqu'un est avec moi? Ce n'est pas trop l'accord. Et c'est là qu'on va rentrer dans les formes de prière qu'on appelle les requêtes. Amen. Quelqu'un va rentrer, l'esprit va le conduire en requête quand Dieu veut que lui-même, il aille chercher. Parce que ça dépend de beaucoup de paramètres. Si ça dépend, bon, je laisse tomber. Si le canal que tu as, par exemple, aujourd'hui, pour la guérison des malades est petit, tu ne peux pas avoir 50 guérisons. Tu ne peux pas avoir 300 guérisons, par exemple. Donc, tu seras obligé ce jour-là de sélectionner 1-2 personnes. Jésus arrive dans un endroit où il y a beaucoup de malades. Il n'est guéri qu'un seul. Celui qui avait fait 38 ans. Il n'a pas touché les autres.
Et puis, il a fait sortir, il est parti. Donc, comment on sent ces choses-là? Comment on sent que je prie pour tout le monde, je ne prie pas pour tout le monde? C'est une affaire de canal, c'est une affaire de... Voilà. Et l'art de la contemplation dont je suis en train de vous parler va vous permettre de cultiver le fait que votre esprit se promène dans la présence de Dieu. C'est facile. Quand vous commencez à le faire, dans l'adoration, vous le faites. C'est pourquoi David va là-bas, il voit ce que Jésus va faire, il comprend l'humanité. C'est l'art de l'adoration constante qui vous amène dans cette dimension. Et quand vous adorez comme ça, quelquefois, Dieu descend même sur la terre et il brise vos prisons, il brise vos captivités. Donc, quand vous faites ça, amen. Et donc, quand j'arrive, Dieu me montre les choses. Alléluia. Et je crois qu'il m'a fait plutôt, cette fois-ci-là, l'Esprit m'a conduit à faire plutôt des requêtes. Donc, à récupérer. Je prends les pieds, je prends les yeux, je prends le maximum. Oh mon Dieu, oh mon Dieu. Après, ça arrivé sur le terrain. Plusieurs paralytiques, les sourds ont entendu. Les sourds entendus. Et ce jour-là, je me suis vu, je n'ai pas pris les muets. Je n'ai pas pris les muets. J'ai pris des oreilles, j'ai pris des pieds. Bon, il y a des choses qui sont des guérisons collatérales. C'est-à-dire que, là, quand tu prends, tu vois, voilà, mal de ventre, mal à la tête. Là, ça c'est... Voilà, parce qu'il y a des choses, en fait, qui nécessitent plus d'énergie spirituelle. Amen. Quelqu'un qui n'a pas marché, comme la femme, là, elle était aveugle depuis 40 ans. Frère, ce n'est pas la même guérison qu'un aveugle depuis 2 jours. Il faut plus d'énergie. Amen. Qu'il en soit ainsi dans ta vie. Que tu comprennes cela. Alléluia. Donc on n'est pas dans une affaire de Dieu veut. On a une affaire de comment on prend les choses. Et à partir de là, j'ai su orienter la forme de prière qui s'y est. Donc dans un programme, tu m'as dit adore, loue. Dans un autre, réclame. Dans un autre, je crois que vers Danani, supplie. Donc là, j'ai commencé à pleurer. Et quand je commence à prier, il y a des fois, il faut commencer à prier en langue. Et puis vous voyez vos larmes coulent. Votre esprit est rentré en supplication. Si vous êtes sensible, vous allez adopter même votre forme de prière pour commencer à pleurer. Mais pas, vous ne savez pas trop pourquoi vous pleurez au départ. Je vous ai dit que votre esprit sait des choses que votre conscience ne sait pas. Amen. André, ce qu'il dit là, c'est un peu fort pour des gens. C'est fort. On saisit. Vous saisissez. Frère, prie. Il faut prier. Alléluia. Et puis prie souvent. Parce que tu laisses trop de choses là-bas. C'est pourquoi tu as trop de problèmes sur la tête. Tu ne pries même pas. Tu as une petite route. Dieu ne peut même pas faire descendre quelque chose là-dessus. Ton petit mariage, tu dois te marier depuis combien de temps là? Pour faire descendre ça. Dieu dit, ma petite, il faut créer la route. Tu es là. 3 minutes de prière. 3 minutes. Tu veux ta vie qui change. Ça va changer à quel moment? Prie. C'est pourquoi on a fait P24. P24. Pour vous donner la culture de la prière. Venez aux prières. 24 heures sur 24. Fais-toi des programmes pour apprendre à prier la nuit. Viens, prends les équipes de nuit. 4 heures jusqu'à 6 heures, 2 heures. Fais-toi violence. Ne prie pas quand tu as envie. Ce n'est pas ton travail qui va changer ta vie. C'est la grâce de Dieu. Donc viens prier. Et puis tu vas avoir la grâce. Et quand tu vas travailler, la grâce va t'accompagner. Amen. Je ne dis pas qu'il ne faut pas travailler. Jésus passait beaucoup de temps en prière. Quand il arrivait sur la terre, les choses étaient faciles. Mais tu te bats trop. Tu souffres trop. Pour faire un pas, c'est compliqué. Parce que tu ne pries pas. Ou bien tu pries, mais tu pries mal. Tu pries avec ton âme, tu as peur. Dieu n'est pas ton papa, tu pries mal. Prie bien et prie. Et le ciel va être ouvert. Ta vie va devenir plus facile. Regarde ta souffrance. Depuis là, tu souffres. Amen. Alléluia. Ah, que Dieu nous aide. Amen, amen, amen. Amen. Et quand vous arrivez, on va arriver à la fin, ce qu'on appelle le premier lot de prière qu'on utilise le plus souvent, qui est une prière très puissante, c'est la prière de supplication. Dis avec moi supplication. Tous les textes qu'on a lus, vous allez voir, la première, il apprend, il dit, faites en tout temps des prières, des supplications. Supplication, supplication, supplication. La forme de prière qu'on appelle la supplication. Si je vais parler de la supplication rapidement et de l'action de grâce. Amen. Action de grâce, c'est dire merci. C'est 2 formes de prière. Alléluia. Quand est-ce que l'esprit vous conduit à prier de la sorte? Mais d'abord, comprenez un peu la règle du principe. Et puis, c'est plus facile de l'esprit couler en vous. Amen. Et je vous ai dit, dans un même temps de prière, vous pouvez faire les deux. Dans le livre de 1 Roi, chapitre 18, d'abord au verset 1. Il est dit, bien des jours s'écoulèrent, et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie dans la 3e année. Va, présente-toi devant Akab, et je ferai tomber de la pluie sur la face du sol. Amen. Ok, voilà donc 3 ans selon ce texte qu'il n'avait pas plu en Israël. On est dans un cas où il n'y a pas de pluie. Et qui a parlé à Élie ici? C'est qui? Dieu dit,
la 3e année de la sécheresse, il dit, je vais faire tomber de la pluie. Vous n'avez pas lu la lecture, vous n'avez pas compris la lecture. Dieu va faire tomber de la... Au verset 41, il a dit, et Élie dit à Akab, monte, mange et bois, car il se fait un bruit qui annonce la pluie. Verset 42, Akab monta pour manger et pour boire. Mais Élie monta au sommet du Carmel. Et se penchant contre terre, il mit son visage entre ses genoux. Et dit à son serviteur, monte, regarde du côté de la mer. Le serviteur monta et regarda et dit, il n'y a rien. Élie dit 7 fois, retourne. À la 7e fois, il dit, voici un petit nuage qui s'élève de la mer et qui est comme la paume de la main d'un homme. Élie dit, monte, dis à Akab, attelle et descend, afin que la pluie ne t'arrête pas. En peu d'instants, le ciel s'obscurcit par les nuages. Le vent s'établit. Il eut une forte pluie. Akab monta sur son char et partit pour Jezreel. Et la main de l'Éternel fut sur Élie, qui se saignit les reins et courut devant Akab jusqu'à l'entrée de Jezreel. Amen. Ici, Élie nous utilise 2 formes de prière, la supplication et l'action de grâce. Première partie, Dieu dit à Élie, il va avoir la pluie. Amen. Pendant 3 années, il y a eu sécheresse. Élie arrive, il dit à Akab, il y a le bruit d'une pluie, Dieu va faire tomber la pluie. Mais ce qu'il se produit, c'est que Élie ne va pas monter sur la montagne pour chanter merci à Dieu de la pluie. Il ne dit pas merci. Il ne rend pas grâce à Dieu. Il se met à genoux, la tête entre ses jambes. C'est une position de supplication. Il supplie pour une chose qu'on lui a promise. Vous me suivez? Et donc il est là. Oh, la pluie, viens. Oh Dieu, envoie la pluie, les gens souffrent. Et à un moment donné, il a l'impression que la pluie est venue, que la pluie va venir. Il dit à son serviteur, va voir. Le serviteur s'en va. Il revient. Il dit, papa, il n'y a rien. Le ciel est fermé, même pas un nuage de pluie. Il prie encore. Oh Dieu, va voir. Le serviteur va voir, il regarde, il prend les jumelles, il regarde, il prend le loup, il regarde. Il dit, papa, là, tu pries, mais là, ça ment même. Rien. Il prie. Il dit, petit, va voir. 3e fois. Rien. Beaucoup d'entre nous, au 3e tour, Dieu n'est pas dedans. La première fois que j'ai entendu André, c'était un poney rose. C'était pas poney rose, c'était Dieu. Dieu n'est pas dans cette affaire. S'il est dedans, c'est facile. Tu ne comprends pas la prière. Tu pries avec ton âme. Qui vous explique que si Dieu, chez les humains, sur la terre, on supplie quelqu'un qui ne veut pas faire. C'est ça qui nous trouble. On supplie quelqu'un qui n'a pas le désir d'eux. Ce n'est pas ça au ciel. La supplication ne vient pas parce que Dieu est réticent. La supplication n'est pas pour Dieu. La supplication est ce que on appelle aussi la douleur de l'enfantement. C'est juste le cri qu'on pousse dans notre âme et dans notre esprit pour qu'il élargisse la voie et que ce que Dieu a promis arrive. La femme, lorsqu'elle va enfanter, elle ne se pose pas la question que Dieu a voulu que je sois enceinte ou pas. Elle sait que pour qu'il sorte, il faut pousser. Et la supplication, c'est ce qu'on appelle le pousser. Il y a des choses, 3 années sans pluie. Donc Élie sait que ce n'est pas facile. Pas parce que Dieu ne veut pas. Dieu a déjà dit qu'il veut. Il prie là la tête. Va voir, 1 fois, 2 fois, 3 fois. 7e fois. Il dit, je vois un petit nuage. Mais dans le ciel, il y a souvent des nuages. C'est un petit nuage qui arrive de loin. Mais ça, il est particulier. Il a la forme d'une main. Discerner la main de Dieu. En même temps, il n'est plus entré en supplication. Il a commencé à dire, on fait la fête. Dit à Akab de dévancer, de s'habiller, d'atteler son char. Dès qu'il a dit ça, le petit nuage s'est transformé en gros nuage. La Bible dit le vent s'est établi. La prière a joué sur différentes phases. Supplication suivie d'action de grâce. Quelqu'un est-il avec moi? C'est très important pour la prière. Est-ce qu'on suit? Alléluia. Alléluia. Alors, la Bible dit faites des supplications. C'est pourquoi on fait les supplications. On fait la supplication
quand ce qu'on va demander ou bien ce qu'on est en train de demander n'existe pas. Et surtout, quand cette chose-là, chaque fois qu'elle vient, ou bien elle semble venir, ça se transforme en désillusion. Amen. Moïse a utilisé la supplication comme moyen de prière dans la première épreuve du désert, où ils ont rencontré les eaux de Mara. Pendant 3 jours aussi, ils attendaient l'eau. Il n'y avait pas d'eau. Ils arrivent, ils voient un lac. On croit que Dieu a exaucé. Lorsqu'ils ont bu, c'était l'eau amère. Là, Moïse a crié. Hébreux chapitre 5, verset 7. Parlant de Jésus. C'est lui qui, dans les jours de sa chair, on peut avoir rapidement à l'écran s'il vous plaît. C'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris et avec larmes des prières et des... Qui a fait cette prière? À celui qui pouvait le sauver de là. Lisez avec moi. De là. Et ayant été, à cause de sa piété, verset 8, a appris bien qu'il fut fils, l'obéissance par les choses qu'il a. Vous comprenez ce passage? La Bible dit que Jésus, dans les jours de sa chair, a prié avec des larmes. Il a crié, il a supplié pour être sauvé de la mort. Et est-ce qu'il a été exaucé? Amen. Et j'ai plusieurs fois enseigné là-dessus. Jésus a prié comme ça pourquoi? Quel était le sujet de Jésus? Sauvé de la mort. Mais il y a 2 manières d'être sauvé de la mort. Soit je ne meurs pas, soit je meurs et puis Jésus a prié pourquoi? Pour ne pas mourir, pour ressusciter. Dites-moi, la résurrection là, est-ce que ça avait été annoncé avant la croix? Est-ce qu'il y avait des prophéties qui avaient dit que Jésus allait mourir et ressusciter? Est-ce qu'il y a des prophéties? Lui-même, Jésus n'a pas dit ça. Il y en a qui disent non. Vous n'avez pas vos Bibles ou quoi? Frère, vous m'effrayez, hein? Vous m'effrayez. Il y en a qui m'ont effrayé à droite. À gauche aussi, il y en a qui m'ont effrayé. Bon, je m'en vais à gauche. À droite, il y en a qui m'ont effrayé. Je vais venir à gauche. Est-ce qu'il y a une prophétie qui dit que Jésus va ressusciter? Oui. Oh, vous avez le doc. Amen. Amen. Les prophéties disent qu'il va ressusciter. Maintenant, Jésus prie donc pour être sauvé de la mort. Il prie pour accomplir une prophétie très importante. Parce que si Jésus ne ressuscite pas, il n'y a plus de christianisme. Mais pour cela, la Bible dit, il a pleuré. On dit, c'est lui avec des grands cris, des larmes, des supplications. Il a prié son papa pour être sauvé de la mort, pour ressusciter. Pourquoi? Parce que l'Église n'était pas encore née. Quand vous devez prier pour une chose qui n'existe pas, qui tarde à venir, et pour laquelle vous avez des désillusions, la forme de prière que l'Esprit va vous conduire à faire le plus souvent, c'est la supplication. C'est-à-dire que le miracle qui arrive est beaucoup plus grand que la route que tu as entre le ciel et toi. Amen. Si tu arrêtes de pousser, il ne vient plus. Tu dois crier. Regarde, depuis là, ton travail tarde à se mettre en place. Mais tu dis, mais mon camarade, je comprends pas, il arrive à l'église. On a dit un mot seulement, depuis il travaille. Moi, je ne comprends pas, pour moi, ça tarde. Oh, moi aussi, je crois. Mais est-ce que tu connais le poids de vos activités? Amen. Amen. Le fait que Dieu ait promis, si cette chose-là n'existe pas, elle a besoin que tu supplies. Il faut prier. Et la forme de prière qui c'est la supplication. Et la supplication, ce n'est pas une prière où on rit. Pas une prière. Quand tu viens demander à quelqu'un, je te supplie quoi mon gars, je te supplie. Allez, donne-moi, je te supplie, hein, je t'en supplie, oh, donne-moi 10 000 francs. Donne-moi 10 000 francs. Non, c'est quoi on supplie? Là tu n'es pas sérieux. La vraie supplication. Pardon. Si tu ris, on va dire frère. La fête, tu n'es pas trop sérieux. Ok. La supplication dérange votre âme. C'est parce que le blocage peut se passer au niveau de l'âme. Ton âme, ton expérience, ta conscience n'arrive pas à saisir ce que Dieu va faire. La prière, ce n'est pas informer Dieu. Dieu est au courant. Et Dieu a déjà exaucé. Il a dit que la pluie allait arriver. Mais maintenant, il fallait créer la route. Il fallait la créer, il faut élargir. Et tu cries, tu supplies.
Regarde, ton travail peut être encore bloqué là-bas. La moyen dont tu as besoin pour cette société, beaucoup de choses peuvent être coincées. Dégage-les par la supplication. Laisse-les venir. Fais-les venir. Amen. Élie a fait envoyer la personne 7 fois. Il ne s'est pas découragé. Quand vous suppliez une fois, lui, c'est comme s'il a bu 7 fois les eaux de Mara. On dit, va voir, il y a la pluie. On dit, il n'y en a pas. Ah, Dieu toi aussi. Va voir. Le vieux, il n'y a rien. 3 fois, 4 fois, jusqu'à 7 fois. Ça veut dire la perfection même. Et la 7e fois, il a vu une petite main. Et c'est là qu'on passe à l'action de grâce. Alléluia. C'est quoi l'action de grâce? L'action de grâce, c'est le type de prière quand vous avez commencé à voir l'action de Dieu. Mais ça, il faut la discerner. Il faut le discerner. Si tu supplies pendant que Dieu a commencé à agir, c'est pas que ce n'est pas efficace, mais ça va tarder ton miracle. Amen. Amen. Amen, amen. Quand Jésus voulait multiplier les pains, la type de prière qu'il a faite, ce n'est pas une supplication. Il a rendu grâce devant les pains. Amen. Quand vous avez besoin d'un miracle d'augmentation, ce n'est pas la supplication. Il faut être content, il faut bénir Dieu pour le travail que tu as. Et il faut bien faire le travail que tu as, en rendant grâce à Dieu. La piété avec le contentement est une grande source de gain. Tant que tu seras au travail grincheux, ah, j'aurais pu avoir mieux. Les gens connaissent ma valeur. Dieu même va fermer le ciel. Toi au moins tu as un travail, puis tu parles. Rends grâce. Alors le ciel va s'ouvrir. Bénis Dieu. La piété et le contentement, c'est une grande source de gain. Pourquoi Dieu ne t'ouvre pas des portes? Tu dis, j'ai prié, papa, je veux du poste élevé. C'est parce que tu supplies là où il faut rendre grâce. Quand il a vu le petit nuage arriver, il n'a pas dit, petit, le nuage est comment? Il dit, c'est petit. Dieu, oh, petit nuage grossit maintenant, grossit. Non. Là, on a fini de demander. Beaucoup de gens ratent leur connexion. Parce qu'ils n'ont pas vu Dieu commencer à agir. Là, c'est une petite main de Dieu qui arrive de loin. Il faut savoir rendre grâce à Dieu pour elle. Alléluia. Tu veux un foyer glorieux, mais au moins tu es marié. Tu es toujours grinché sur ton mari. Mon mari est compliqué. La vie est difficile. Frère. Parce que prier. On n'a qu'à prier pour faire quoi? Prier. Mon mari n'a qu'à changer. Ma femme n'a qu'à changer. Rumba Kaya. Tu viens en AP24. Est-ce que tu as rendu grâce à Dieu que tu as une maison? Est-ce que tu as rendu grâce à Dieu qu'au moins toi tu as un mari? Est-ce que tu as rendu grâce à Dieu que tu as un toit où dormir? Est-ce que tu l'as dit merci? Amen. Ce n'était pas la supplication qu'il fallait faire, il fallait dire merci. Et alors, le petit nuage allait devenir grand et toute ta maison allait être arrosée par la pluie divine. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Je vois sur ta vie le petit nuage qui est en train d'arriver, mon frère. Et je peux dire avec le petit nuage, l'orage arrive, la pluie en abondance arrive sur ta vie dans le nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un voit le petit nuage? Le Saint-Esprit est celui qui t'aide à voir le petit nuage. Qu'il t'aide à percevoir le nuage de Dieu dans le nom de Jésus. Quand la Bible dit faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières. C'est-à-dire quand vous êtes rempli du Saint-Esprit, c'est lui qui vous conduit dans la forme de prière. Tu sens? Là, Dieu a commencé à agir. Tu es en train de prier pour avoir, par exemple, 10 millions, mais 50 millions pour acheter une maison. Ou bien tu dis, Seigneur, je veux la maison, ok? Ton miracle va toujours commencer par une petite main. Les gros nuages n'apparaissent pas dans le ciel, subitement. C'est une petite, mais il faut la voir pour rendre grâce. Il ne faut pas la sous-estimer. Souvent, le miracle de ta maison, de 50 millions, commence par 10 000 francs que quelqu'un vient te donner dans la rue. Si tu prends et tu ne dis pas, tu ne sais pas être reconnaissant à Dieu pour cela, tu risques de fermer, le nuage ne va plus se développer. Si tu sais bénir Dieu pour tes 5 pains de poisson, mais comment savoir que 10 000 francs qu'on t'a donné participent à ton gros exaucement ou participent à une dépense simple que Dieu veut que tu fasses? Tu ne peux pas discerner. C'est le Saint-Esprit. C'est pourquoi on dit faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières. Donc plus, quand vous êtes connecté, vous priez pour être rempli du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est capable de te dire, Dieu a commencé à faire, donc il ne faut plus supplier. Il faut chanter. Il faut dire merci. Amen. Amen. Il y a un moment donné, tu es en train de prier pour ton mariage. Oh Seigneur, Amen. Pendant que l'onction arrive. Et tout le royaume de Dieu
est comme un grain de sénévé. Ça va se manifester par une petite rencontre insignifiante à un programme. Ce jour-là, à Éden, tu as sympathisé avec un frère, mais il ne t'a rien dit. Dès que tu l'as vu, que tu vas rentrer en prière, si tu pries par l'esprit, que tu commences à supplier, Seigneur, ouvre-moi les portes du mariage. Si tu supplies, l'esprit, ce n'est pas la prière de l'esprit. En ce moment-là, il a envie de te dire, dis merci. Tu dis, mais je ne l'ai pas vu. Il dit, dis merci. C'est un petit nuage. Le petit nuage, c'était ton voisin, le gars avec qui tu t'es salué. Pour la première fois. Tu l'as remarqué, ça l'a remarqué. Ta conscience n'a pas saisi. Quelqu'un est-il avec moi? Que Dieu ouvre tes yeux pour voir les petits nuages des miracles qui se pointent à l'horizon dans le nom de Jésus. Et que la pluie arrose ta vie dans le nom de Jésus. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières. Amen. On va s'arrêter là. Quelqu'un peut acclamer Jésus. Quelqu'un donne gloire à Jésus. Merci Seigneur. On va se tenir debout, dis avec moi, Seigneur, apprends-moi à prier. Cette semaine qui est la Pentecôte, on va parler du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous aide dans nos prières. La Bible dit, nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander, mais l'Esprit nous aide. J'ai expliqué sur 2 principes de la prière pour dire que il y a différentes formes de prière par rapport aux situations auxquelles nous sommes confrontés. Il y a différentes attitudes de prière à avoir. Mais le Saint-Esprit nous aide à cela. Le fait d'avoir cette information va te permettre d'accepter, même si, comme Jésus, tu te retrouves devant un besoin de nourrir des milliers de gens, et tu n'as que 5 pains, tu comprendras, parce que le Saint-Esprit va te dire, pour nourrir ces 5 pains, Dieu va passer par l'air. Pour nourrir ces 5000 hommes, Dieu passera par ces pains. En ce moment-là, tu vas sentir dans ton cœur l'esprit de la reconnaissance. Dis avec moi, Saint-Esprit, aide-moi à reconnaître ta voix, à reconnaître les faibles commencements, à savoir te remercier. Apprends-moi à savoir supplier quand c'est le temps de la supplication. À savoir faire des requêtes quand c'est le temps de la requête. À savoir combattre spirituellement quand c'est le temps du combat spirituel. À savoir rendre grâce quand c'est le moment des actions de grâce. Conduis-moi dans la prière. Au nom de Jésus. Amen.